Bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 12 au 19. Comme je ne l'ai pas fait hier lundi, on commence la semaine en guidance avec le mardi 12 pour jusqu'au mardi 19. Allez, c'est parti, on va regarder, on va prendre la petite carte conseil. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à m'envoyer un SMS au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo si vous souhaitez une consultation, bien sûr, personnalisée. Allez, c'est parti, on se concentre. Les énergies de la semaine. On va prendre 3 cartes des portes de l'intuition. Nous avons ici des nouvelles qui arrivent. Nous avons la bonne nouvelle, c'est plutôt positif. Nous avons la lettre, nous avons l'oiseau qui est toujours annonciateur de nouvelles. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner aussi autrui. On a le revirement, on vous dit vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On a le revirement, il peut y avoir un revirement de situation. Donc peut-être que vous commencez la semaine d'une façon et que vous allez la finir aussi autrement. Donc si vous ne l'avez pas forcément bien commencé, il y a des nouvelles ici qui vont vraiment vous faire du bien. Pour les personnes qui sont dans l'attente vraiment d'une nouvelle, ça arrive. Allez, encore une petite. Et nous avons ici la carte de la gratitude. Une jolie fleur. On vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc soyez pleine de gratitude avec les personnes qui sont là pour vous. La gratitude, c'est le remerciement, c'est la reconnaissance. En tout cas, nous avons de belles cartes. J'ai l'impression ici que après avoir eu une bonne nouvelle, après ce revirement de situation, eh bien, il peut y avoir une forme de merci, vous voyez. Donc ça commence plutôt bien avec les cartes conseils. Je vais prendre le petit oracle des intuitions pour avoir des petits mots-clés. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans d'autres vidéos, je n'ai pas mon tarot de Marseille là actuellement. Le tarot de Marseille, c'est vrai que je le prends surtout en guidance personnalisée. Allez. On va en prendre 5 pour cette semaine du 12 au 19 janvier 2021. Ici, elle a une petite paillette, je sais pas, regardez. Il y a une carte qui a une petite paillette, je la prends. Je sais pas. C'est peut-être un signe, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la transformation. Allez. Pour cette semaine. Dos de deck, on a la carte du lâcher prise. Il y a une situation qui peut vous bouleverser ou alors, voilà, là on vous dit lâcher prise, sur tout le superflu que vous pouvez avoir, quelque chose qui peut vous contrarier. Lâcher prise, remettez tout ça aux mains de l'univers. Donc voilà, essayez de faire un travail sur vous-même pour lâcher prise sur certaines situations. Alors, qu'est-ce que nous avons? La communication. Regardez, on a la bonne nouvelle qui arrive et en plus de ça, on a la communication. Communication, et bien du coup, transformation. Nous avons la carte de l'élévation durant cette semaine, une évolution, une ascension. On a la carte de la vérité. Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent à vous et c'est des vérités. Il y a des vérités qui vont être dites. Et nous avons l'ange gardien, une grande protection durant cette semaine. Waouh! Bon, écoutez, on a quand même de jolies cartes pour l'instant. On a une communication qui arrive, on a des nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir un mail, des textos, un SMS, oui, voilà, peu importe. Ça peut être aussi un appel téléphonique. On vous dit ici qu'il y aura une communication qui va vous apporter une transformation, une élévation, une évolution. Donc niveau professionnel, si vous êtes centré sur le professionnel, si vous êtes centré sur le sentimental, ça va résonner en vous si vous projetez aussi dans la guidance, vous voyez. N'écoutez pas juste les messages. Il faut vous concentrer. Quand vous regardez mes vidéos, vous vous concentrez sur quelque chose. Et puis, vous en avez souvent la réponse dans mes tirages. C'est ce que me disent la plupart de mes abonnés par rapport aux retours qu'ils me font. Des personnes qui me remercient parce que apparemment je les aiderai au quotidien ou de semaine en semaine avec ces guidances.
En tout cas, si ça vous parle, on a vraiment des vérités qui vont être dites. Vous attendez peut-être un courrier, une signature, je ne sais pas. En tout cas, on a une forte protection par rapport à une communication, par rapport à des documents, des nouvelles. On vous dit ici qu'il y a un revirement de situation, donc de pas trop stresser pour rien, hein. La situation va s'améliorer et va évoluer. On n'oublie pas le lâcher-prise qui est juste ici. Donc, il y a une forme de lâcher-prise pour cette semaine. Allez. On va prendre le Béline. Alors, je sais que le Béline, il est cash. Hein. Le Béline, il peut annoncer de très bonnes nouvelles comme de très mauvaises. Bon. Eh bien, je sais pas. Je vais tenter, on va voir. Je ne le prends pas tout le temps, le Béline, parce que je sais que, voilà, il est cash, ce Béline. Et je ne sais pas si ça plaît. Allez, on va regarder quand même. Donc, bien sûr, hein, je vais prendre que 3 cartes. Oh, on a déjà une qui est restée. On a l'horoscope, la nativité. Allez. Allez, 3 cartes durant cette semaine, du 12 au 19. 1, 2 et 3. Donc, concentrez-vous hein, sur une situation, vous pouvez. Hein. Alors, les 3 cartes, sont-elles positives ou négatives? Allez, on va regarder pour cette semaine, les énergies. Waouh, nous avons la carte de la grâce, c'est plutôt positif. Nous avons la carte des ennemis, c'est plutôt négatif. Et nous avons la carte du changement qui est positif, vous voyez. Donc, ici, les grâces, ennemis, changement, moi j'ai l'impression que s'il y a des personnes qui vous jalousent, ou si vous avez... il y a quand même quelque chose de tranchant, vous voyez, on a le serpent qui est l'hypocrisie, qui est un petit peu les cherche... J'allais dire autre chose, mais allez, on va être poli, on va dire les cherche embrouille. Et bien ici, on a quand même, voilà, on a des ennemis qui peuvent graviter autour de vous. Par contre, il y a du changement, hein. Ne vous laissez pas influencer par ces énergies négatives. La grâce, qu'est-ce que la grâce? Eh bien, c'est le fait de laisser passer, laisser couler, d'accord? Ne rentrez pas dans les énergies négatives d'autrui. Pour moi, il y aura un changement qui arrivera. On a ici un homme et une femme. Ça peut être aussi des anges, hein, je ne sais pas, non, je vois plutôt un homme et une femme. Changement. Donc, par rapport à un couple aussi, il peut y avoir ici du changement. Un changement qui apportera, allez, ce changement, qu'est-ce qui va apporter ce changement? Donc, moi, je vous dirais, hein, si tout à l'heure, on a eu le lâcher-prise, c'est pas pour rien. Si vous avez des ennemis ou si vous avez... Bon, ennemis, c'est un grand mot, hein. Mais si on vous cherche un petit peu les ennuis, eh bien, il y aura un changement, hein, quand même. Alors, évolution. Ce changement va apporter... Oh, bon, vous voyez? Ce changement va apporter l'amour. On a la carte de l'amour. Donc, vous voyez, alors ici, peut-être même... Alors bon, peut-être qu'il y a eu des petits soucis. Il peut y avoir une réconciliation, même niveau couple. Niveau couple, il se peut que vous êtes un petit peu... Il y a peut-être eu des tensions par rapport à des tierces personnes, vous voyez? De la famille, le travail... Bon, en tout cas, ça sonne plutôt bien. Hein. On a la carte de la grâce. On a quand même 2 oiseaux ici. La grâce, l'amour. Donc pour moi, ne faites pas attention au superflu. Il faut vraiment se concentrer, se centrer sur ce qu'il y a de mieux. Hein. Regardez en dos de deck, on a quand même la carte de la méchanceté. Donc c'est pas ressorti dans le tirage. On a juste les ennemis, mais on a quand même 3 cartes qui sont positives. On a la grâce, le changement, l'amour. Donc ne faites pas trop attention si certaines personnes viennent un petit peu vous bousculer, parce qu'il y aura quand même des changements positifs. Mais quand on a la carte de l'amour et de la grâce qui ressort, eh bien, il y aura des changements positifs dans le calme, vous voyez. Il ne faudra pas se laisser emporter. Après, je vais vous faire choisir des petites cartes avec des petites... oui, des petites cartes. Des petites cartes avec des pierres que je me fais rire à moi toute seule, que je vais vous proposer. Allez, on va regarder. J'ai eu un accent, je ne sais pas d'où il sortait cet accent, mais bon, ça me fait rire. Allez, la petite carte conseil. Pour nous tous, durant cette semaine... Eh bien, nous en avons 2. On a la traversée. Ah, on en a même 3, mais je les prends, c'est pas grave, c'est que ça veut parler. Alors, la traversée. Réinventez-vous. Alors,
je vais vous lire ces cartes. La traversée, réinventez-vous. Et nous avons la plus grande partie de vous est intacte. Quelle est belle cette image. Alors ici, la traversée, on vous dit, je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant. Acceptez vos émotions, il faut traverser ces émotions, pour pouvoir avancer, il faut s'accepter. Regardez, peut-être que vous n'êtes que ici, qu'au milieu du chemin, il y a encore une traversée, vous voyez. Donc peut-être aussi apprendre à vous connaître un peu plus. Ensuite, on vous demande de vous réinventer. On vous dit, je décide de me réinventer, de mettre des douleurs harmonieuses dans ma vie. De mettre des douleurs harmonieuses, n'importe quoi. Je décide de mettre des couleurs harmonieuses dans ma vie. Je m'autorise à montrer des parties en moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'inspire et mérite. Et réinventez-vous. Ici, on a de jolies couleurs. On a plusieurs couleurs ici, peut-être mettez un petit peu plus de créativité dans votre vie, vous en avez besoin durant cette semaine et durant depuis pas mal de temps, j'ai l'impression, d'accord? Soyez créatifs, réinventez-vous d'une autre façon. Ici, on a la plus grande partie de vous est intacte. On vous dit avec confiance, je me connecte et j'exprime de plus en plus la partie intacte et immaculée en moi, celle qui n'a jamais souffert en quoi que ce soit. Là, on va vous parler de votre enfant intérieur. Peut-être que durant votre enfance, vous avez eu certaines blessures. Et bien là, il faut avoir des visualisations positives en vous disant que la plus grande partie de vous est intacte. Il y a eu des impacts, mais on va dire que le 3/4 et vous êtes dans le 3/4, vous êtes dans le positif. Voilà, il faut faire ressortir du positif, et bien là où c'est que ça fait mal. Voilà pour ces 3 cartes conseils. Je vais quand même tirer quelques cartes pour l'amour, pour le sentimental durant cette semaine. Allez, je vais prendre 5 cartes, que vous soyez célibataire ou en couple. On va essayer d'avoir des informations supplémentaires. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. La solitude. Il y a des personnes peut-être qui ont vécu une forme de solitude ou qui sont encore dans la solitude sentimentale. On va regarder. On a la carte de la passion. La générosité. Alors, je pourrais interpréter les cartes moi toute seule sans vous les montrer, mais comme on me demande à chaque fois de montrer les cartes, eh bien, je vous les montre. Alors, passion, générosité, amitié. Ensuite, je vais les interpréter. L'espoir. Ici, on a 2 personnes qui ont l'espoir et qui regardent l'étoile, les étoiles. Et on a l'instabilité. Alors, qu'est-ce que l'on me dit ici? Solitude. Oui, regardez ce personnage. Est-ce que ça vous représente? Est-ce que ce personnage vous représente? Vous voyez le côté doute, un peu de solitude, être un petit peu seul. Vous attendez auprès de quelqu'un qui officialise peut-être la relation parce qu'il y a trop d'instabilité dans votre relation. Vous gardez quand même l'espoir. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes... alors pour les personnes célibataires, il peut y avoir par la suite... Avec la corne d'abondance, la générosité, il peut y avoir une rencontre par le biais de certains amis. Moi, c'est ce que l'on me dit, ou tout simplement, il va y avoir un lien amical qui va se créer avec une personne de votre entourage. Un lien amical qui va se créer, mais je vois de l'ambiguïté parce que j'ai quand même la carte de la passion. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression que, peut-être que vous avez une personne en face de vous qui vous laisse un petit peu trop seul, qui ne vous s'investit pas forcément dans la relation. On a quand même pas mal d'instabilité. Par contre, on vous dit de garder l'espoir parce que, ça ne veut pas dire se faire marcher dessus en gardant l'espoir. Mais pour l'instant, je ne vois pas de prise de décision, de séparation ou de concrétisation. J'ai juste un homme et une femme qui ont du mal, qui ont du mal à officialiser, mais ils gardent l'espoir, donc du coup, ils ne se quittent pas. Vous voyez, avec la carte de l'étoile, vous verrez bien s'il y a de la magie dans l'air par la suite, s'il y aura de l'avancée. En tout cas, pour cette semaine, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un lien avec une personne. Beaucoup de personnes se sentent dans la solitude, certes, c'est ce que je vois, mais il peut y avoir, des amis qui sont autour de vous. Par contre, on a cette instabilité. On peut me parler aussi de certaines personnes qui sont en couple avec une personne qui est déjà prise. Donc, faites un petit peu attention. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'améthyste love?
Allez, on va en tirer 2, 3. On a la carte de l'amour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quand même, avec la carte de la générosité, il y a quand même le fait de se dire, voilà, on continue la relation. Hein. On a la carte de l'éloignement, la pause. Pour moi, l'éloignement, c'est que temporaire, vous voyez. Donc, durant cette semaine, les personnes qui pensent à quelqu'un, il peut y avoir un éloignement, mais il y a des retrouvailles, sachant que, pour moi, l'amour ici, amour éternel, ça ne veut pas dire que vous allez rester toute votre vie ensemble. Mais en tout cas, pour cette semaine, il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui continue malgré un éloignement. Donc, si vous êtes éloigné d'une personne, de la personne auquel auquel vous avez des sentiments qui soient plus ou moins forts, eh bien, il y a quand même de l'attachement. Allez, troisième carte. Eh oui, mais moi, c'est ce que je voyais. En plus, on me dit oui. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont affaire à... Alors ici, ça va vraiment parler aux mes abonnés. Si vous me regardez, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que vous avez un lien avec une personne qui ne souhaite pas officialiser la relation ou qui est un peu trop instable à votre goût. D'accord? Il est peut-être un peu trop instable, même si vous vivez ensemble, peut-être que cette personne n'est pas là pour vous. Il y a quand même une différence. Moi, ce que je vois, c'est que vous demandez plus et l'autre a du mal à vous l'apporter. Actuellement, je ne vois pas de séparation, je vois juste une pause temporaire. L'amour peut revenir par la suite, ça sera peut-être pas forcément cette semaine qu'il y aura ce renouveau, parce que je vois une continuité dans cette énergie-là. Par contre, dans les prochaines semaines, il peut y avoir une reconsolidation, voilà, je vais y arriver, des liens, vous voyez. On a aussi une relation un peu passion ici. Alors, est-ce que le fait que cet homme ou cette femme soit là, reparte, vous met pas dans un côté un peu, vous voyez, un peu excitant de passion, hein, parce qu'il y a des personnes qui vivent avec la passion, et les personnes qui vivent avec passion, eh bien, c'est pas facile. Il y a des personnes qui veulent, voilà, une forme de routine, une forme d'avoir l'homme ou la femme pour elles, plus calme, qui souffrent moins que les relations passion. Les relations passion, elles sont tellement fortes, mais elles peuvent être aussi un peu destructrices. Donc il faut faire attention. Allez, on va prendre la jaspe, on va prendre l'aventurine, et nous allons prendre la pierre de lune. Vous allez choisir entre... Alors, je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça, peut-être. Je n'ai pas trop de luminosité, il ne fait pas très beau aujourd'hui. Alors, la jaspe. L'aventurine ou la pierre de lune, je vais vous demander de choisir, de vous concentrer. Allez, c'est parti. Allez, on choisit tous une pierre. Je vais la choisir moi aussi, hein, pourquoi pas. Allez, énergie de la semaine. Voilà. Allez, on va retourner les personnes. Ah, oh, il y a une libération pour les... Que ce soit la jaspe, l'aventurine ou la pierre de lune. Pour cette semaine, il y a une forme de libération et de guérison. Allez, pour les personnes qui ont choisi la jaspe, vous avez les éclats de rire. Vous manquez peut-être un peu de rire, un peu de fou rire. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu un fou rire. Et bien là, ça va venir et vous allez penser à Deb. Vous penserez à moi quand vous... Cette semaine, je vois qu'il y a quelque chose qui va être plaisant, qui va... Voilà, je vous vois rire ici. Donc, ouvrez-vous au rire. Et je vous assure qu'à chaque fois que cette carte, elle tombe, moi, c'est ce que... Je viens de choisir la jaspe, en fait. Mais à chaque fois que cette carte tombe, pour moi, je vous assure qu'il y a un fou rire, soit dans la journée même, soit dans les 48 heures, je vous assure. Et vous m'en direz des nouvelles. Il y a quelque chose ici qui va vous faire rire et ça fait du bien de rire. Voilà. C'est très important. C'est le meilleur des médicaments de rire. Pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, vous avez confiance en soi. Regarde, en plus, ça, de couleur verte, ça se réfère au chakra du cœur, qui est l'amour. Essayez de retrouver une confiance en soi au niveau sentimental. Peut-être qu'on vous l'a fait perdre, peut-être que vous l'avez un petit peu perdu, peut-être qu'une routine s'est installée. Reprenez cette confiance en soi, en vous. Ici, on a la pierre de lune et on vous dit suivez votre intuition. Donc peut-être qu'il y a des signes d'eau aussi qui ont pris la pierre de lune, alors que vous soyez signe d'eau ou pas, parce que les signes d'eau sont très intuitifs, mais même si vous êtes un autre signe, ça peut être aussi même votre ascendant ou votre signe lunaire, hein,
Il y a peut-être un signe d'eau ici, moi je sais pas. C'est ce que je ressens. On vous dit que vous allez être très intuitif durant cette semaine, que les réponses, vous allez les trouver peut-être tout seul. Et écoutez-vous. Voilà, écoutez-vous pour cette semaine, ça vous fera du bien. Bon, bah écoutez, on a des jolis petits conseils. Pour les personnes qui ont choisi la jaspe, eh bien, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, c'est positif. Quand il y a les éclats de rire, c'est positif. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, je suis là. N'oubliez pas de regarder les 12 signes astrologiques sont effectués sur ma chaîne pour le mois de janvier et février. Donc n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe du zodiaque tout simplement. Votre signe solaire. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Au revoir.